Mais bien aimé, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait ce changement ici? La prédication, la parole de Dieu n'est plus prêchée en sa totalité. Il y a la complaisance dans les hommes de Dieu. On ne prêche plus sur les choses qui apportent la repentance, qui amènent le salut de l'âme. On commence à prêcher sur les choses selon la démangeaison, la recommandation des gens. Le peuple de Dieu vous recommande même la prédication. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont dans l'occultisme? Combien des hommes de Dieu aujourd'hui ils ont signé les contrats avec des maisons, des loges? Le chantre, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, pour le succès de ta chanson, les chantres ont signé les contrats avec certaines loges, avec certaines maisons, soi-disant maisons de production. Nos sœurs, n'en parlons même pas. Vous avez hypothéqué vos corps justement pour la maison de production. Ça, ce n'est pas la maison de production, ça c'est la maison de l'impudicité. Vous êtes en train de faire l'impudicité là-bas, dans vos maisons là-bas. Croyant que vous servez Dieu, non, ce n'est pas ça. Bamifumu le banapotea. Bamifumu batuliyaka basho pakala pakala mampemba kumacho, eko mpe buchafu, eko na mangelengele yake, eko asheka pa kafashika mwevi na fasha bantu dao. Bali bamifumu bote bashakupotea. Bashakuvala mankochi. Baningia mukanisa. Bananza kubiri ya sauti ya Mungu. Vous croyez que ce sont des serviteurs de Dieu, or que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des devins Balaam. Ils vous donnent l'image, ils vous donnent la casquette disant que ce sont des prophètes, or que ce ne sont pas des prophètes, ce sont des devins Balaam. Vous avez porté l'image des agneaux, mais à l'intérieur de vous, vous êtes des lions, vous êtes des loups ravisseurs. Vous faites la honte de l'évangile. Ces choses-là qu'on n'en parle pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement terrible. Bamifumu banapotea mbalabala. Bamifumu banapotea. Leo banavola mankochi baningia mukanisa. Avec vos histoires de take it, take it, take it. Mais vous êtes des devins. Vous êtes des sorciers. Avec vos histoires là de take it, recevez. Oh, l'impactation. Mouna dit impacter moi béni en onction. Qui vous a dit que l'onction il faut toujours tomber. Mouna dit transmettre boulot chez moi béni. Vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas différent avec eux. Vous n'êtes pas différent avec Kalele. Vous n'êtes pas différent avec Bamouarabu. Vous n'êtes pas différent avec eux. Vous faites croire au peuple de Dieu que vous servez Dieu. Est-ce que c'est ça l'onction? Vous commencez à manipuler le peuple de Dieu, disant que non, c'est ça la puissance, c'est ça l'onction. La puissance de Dieu, ça ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Il est temps maintenant que Dieu doit mettre à nu tous ceux qui les servent avec la magie, tous ceux qui les servent avec aventure, tous ceux qui les servent avec les intérêts quelconques derrière ça. Vous envisagez l'argent. Derrière vos tickets, derrière vos prophéties, vos fausses prophéties, vous envisagez l'argent. Vous vous attendez peut-être à gagner la vie. Si tu veux gagner la vie, pas dans l'œuvre de Dieu, ne manipule pas le peuple de Dieu pour se faire justement de l'argent. Le devin Balaam. Et c'était par la cupidité d'argent. Par la cupidité d'argent, celui qui est appelé le prophète, qui devait être la bouche autorisée de Dieu, il a accepté d'aller maudire le peuple de Dieu. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui maudissent les peuples de Dieu? Nous vous connaissons très bien. Par vos œuvres, on sait comment vous découvrir. Vous n'êtes pas différents aux païens. Vous n'êtes pas différents aux païens. Parce que ce que vous faites, on commence maintenant à se poser la question, celle-ci, c'est un chrétien ou bien c'est un païen? Mouna Changana Bourafiki n'a pas pagano. Vous collaborez avec eux. Vous partagez avec eux. Vous avez même leur numéro de téléphone dans votre téléphone. Vous coopérez avec eux. La Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre l'occultisme et la chrétienté? Quel rapport y a-t-il entre l'idolâtrie et la maison de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le païen et le chrétien? Quel est le rapport qu'il y a entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, parce que vous partagez le même loge, vous partagez la même maison de production. Vous mélangez, donc tu n'es pas différent à un païen, tu n'es pas différent à un païen. Frère, regarde même ton habillement. Frère, regarde même ton habillement. Sœur, regarde même ton habillement.
Tu n'es pas différent à une païenne. Quand on te regarde, on dit que celle-ci, c'est Rihanna en Christ ou bien c'est quoi? Quel est le goût que vous allez donner aux païens de venir en Christ? Si vous-même qui êtes en Christ, vous vous comportez comme les païens qui sont dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, si vous prenez le monde, vous l'amenez à l'église, et vous prenez l'église, vous l'amenez dans le monde. Directement, c'est tout. Combien de choses aujourd'hui dans nos églises? Avec votre histoire disant que non, c'est ça la mode. C'est ça la mondialisation. La mondialisation vous a amené beaucoup de choses qui ont détruit l'église d'aujourd'hui. Est-ce que l'église d'aujourd'hui peut être semblable à l'église primitive? L'église construit un balcon qui a un son sophistiqué, mais il n'y a pas le maître de la maison dans l'église. Il n'y a pas le Dieu de la maison dans l'église. Malgré que nous sommes en balcon, malgré que nous sommes dans un endroit VIP, mais le Dieu que nous servons n'est plus là. Mais le Dieu que nous servons n'est plus là. Parce que nous avons chassé Dieu. Nous l'avons mis dehors. La Bible déclare dans Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Vous avez chassé Dieu dans l'église. Vous avez chassé Dieu par le comportement, par des réactions, par le péché, des choses que vous autorisez aujourd'hui dans l'église. C'est ce qui a chassé Dieu. La présence de Dieu n'est pas là. Quel que soit que vous vous dites que vous avez Dieu, est-ce que réellement vous avez Dieu? Vous avez voulu embellir l'aspect, embellir les choses de l'extérieur, mais à l'intérieur, le maître de la maison n'est plus. Le plus important, est-ce que c'est d'avoir l'église en balcon? Ou bien le plus important d'abord, c'est d'avoir le maître de cette maison-là en vous? Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors quittez ces choses-là. Quittez ces choses. Dans de tels milieux, dans de telles régions, ne vous y fréquentez même pas. Parce que Christ n'est pas là. Combien des hommes de Dieu sont dans l'occultisme? Combien de musiciens sont dans des loges? Bien-aimé, à cause seulement du succès, à cause de la réussite, à cause d'être seulement connu, bien-aimé, tu as laissé Dieu. Tu as oublié Dieu pour aller t'attacher avec l'occultisme, avec la magie. Beaucoup de gens aujourd'hui, je pleure, ça fait mal. Mais quand on a des dimanche, ce sont des apôtres, ce sont des révérends, des archevêques, des bishops, des archibishops. Avec vos titres là, mais Dieu n'est pas en ça. Dieu n'est pas dans les titres. Dieu n'est pas dans des qualifications ronflantes. Parce que tu es archi, parce que tu es multibishop. Non, Dieu n'est pas en ça. Vaut mieux être un chrétien simple, mais d'avoir Dieu en soi, que d'être archi multibishop, mais de ne rien avoir. Que être archi multibishop, mais tu n'as pas Dieu en soi. Combien des hommes de Dieu, combien de gens n'ont pas Dieu en soi? En toi, il n'y a plus Dieu. Tu es resté seulement la casquette. Mais ce qui fait ta fierté n'est plus. Tu es resté le tombeau blanchi. On te voit, tu es beau, tu es joli. Tu ressens un bon parfum à l'intérieur. Mais lorsqu'on entre, tu es pourri. Ça ne marche pas. Tu es pourri à l'intérieur. Toi-même, tu te connais ce que tu es. Quel que soit que tu fais semblant, tu es en train de perdre les autres. Et c'est ça le mal. Est-ce que quand on tape au poter, hawezi kupotea kutuwe mwenyewe? Il faut poter na bantu bote. Il faut poter na kanisa yote mujima. Quand on cherche poter, bien aimé, sois seulement simple. Retourne au pied de Dieu. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Réconcilie ta vie avec Dieu. Que parce que on cherche poter, on a tapé au bébé na bantu bote. Tu entraînes tout le monde. Mouille perdition Yahweh. Sois simple. Sois simple. Il est à la porte, il toque. Il t'appelle. Il a besoin d'entrer dans ta maison. Il a besoin d'entrer dans ton cœur. Si tu ouvres, il entrera. Si tu ouvres, il entrera. Il soupira avec toi. Et toi avec lui.
Il est temps de réconcilier ta vie avec Dieu. Vous avez quel intérêt de l'argent? Vous ne vous en souciez pas des âmes. Parce que si tu avais les soucis des âmes, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Tu es perdu et tu vas perdre aussi toutes les âmes qui sont derrière toi. Tu n'as pas les soucis des âmes. Si tu avais les soucis des âmes, tu allais regarder, Seigneur, je suis perdu, je reconnais, pardonne-moi. Réconcilie d'abord ta vie avec Dieu, c'est alors que tu vas continuer la marche avec lui. La doctrine de Balaam aujourd'hui dans l'église. Où est le maître de la maison? Avec vos miracles de camouflage. Vos miracles de camouflage là. On est chapical à tout, on a seulement bon comment les hommes vont me croire, il faut fabriquer miracle. Est-ce que Dieu a-t-il besoin du faux pour se glorifier? Est-ce que Dieu a-t-il besoin de manquiola pour se glorifier? Dieu n'a pas besoin que vous puissiez fabriquer les faux miracles pour se glorifier. Même le diable aussi fait les miracles. D'ailleurs, le diable aussi fait bien les miracles. Dieu m'a dit que ma radio. Je me pose la question, comment, s'il te plaît, un homme de Dieu, cher homme de Dieu, avec le respect que je vais te donner, cher révérend, tu payes ton argent à la radio. Tu payes un espace à la radio. Justement pour commencer de faire le manque qu'on a. Mais je me pose la question, comment c'est possible que tu peux être possédé jusqu'à ce niveau-là? Oui, tu es possédé jusqu'à ce niveau-là. On a même un numéro qu'on a pas avant, tu as on va prophétiser bien. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, beba le numéro le on a itaïl. Oui, tu as pris ton numéro, on a pas avant, tu as va prophétiser. On a bambia mambo, mais muntu mwingine wa inja kikuite le numéro stapita. Papa, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Cher homme de Dieu, comment tu fais pour fabriquer un miracle? Pour camoufler les gens. Oh, apana utalanda sa kwa kipofu. Comme na composé mikono directement unaanza kuona. Na pale déjà pale bantu batakuwa bana yala mkanisa yako. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Pourquoi tu peux mélanger Dieu avec les faux? Je suis étonné. Munashinda kwenda katumika. Ma entreprise ya mingi sana iko mu Kongo. Unakatala kwenda katumika, kazi yako ni kuingia mkanisa, jua kwe kwanza kufanya ma miracle fabriqué, bantu bako kutowe, ma prophétie fabriquée, jua bantu bako upatie makuta. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu n'as pas honte. Shiku ni moya. Shiku ni moya. Je ne suis pas venu ici pour faire beaucoup de vie. Je ne suis pas venu ici pour faire beaucoup de followers. Je ne suis pas venu ici pour avoir beaucoup de gens. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu révolter quelqu'un. Je suis venu parler à un vrai enfant de Dieu. Parce que ceux de Dieu nous écoutent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Tout celui qui nous écoute, celui qui est de Dieu qui nous écoute, c'est le moment de prendre attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Je suis en train de parler aux fils de Dieu, les enfants réels de Dieu, qui n'ont pas le manque qu'on a, qui n'ont pas le mélange, qui ne se retrouvent pas dans des choses que je suis en train de condamner avec toute énergie. Je suis en train de parler à cette catégorie de personnes. C'est le temps que nous devons nous lever. C'est le temps que nous devons prêcher la bonne évangile. La vraie évangile est la pure, la véritable. Parce que le maître de la maison, il est à la porte. Il revient bientôt. C'est le temps de préparer ton âme. C'est le temps de préparer ta vie. Le maître de la maison, il est déjà à la porte. Il toque parce qu'il veut entrer. Ne chasse pas Dieu dans ton cœur. Reçois-le. Et puis quand on prêche comme ça, tu vas chercher à nous empoisonner. Ça, tu t'énerves. Tu t'énerves parce qu'on a prêché comme ça. Tu chercheras même comment nous empoisonner. Non. Sois enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qu'on prêche. Et quand tu te retrouves dans ce qu'on est en train de prêcher, donc c'est-à-dire, ce message te concerne, tu dois te repentir et reprendre ta bonne marche. Mais quand on prêche comme ça, tu cherches à t'énerver, tu cherches... Combien de musiciens, des hommes de Dieu que j'étais en bonne relation avec eux, parce que j'ai prêché de telles choses. Non, alors qu'on ne prêche pas, qu'on reste comme ça.
Qu'on vous encourage dans ce que vous êtes en train de faire. Qu'on vous applaudisse parce que vous êtes des mots pas. Oh oui, vous avez gagné. Ou bien vous voulez qu'on prêche sur ce qui vous donne raison. L'ivrognerie, d'après tout, c'est normal. Vous voulez qu'on parle sur ça? Vous voulez qu'on parle que non, la polygamie c'est bien. C'est ce que vous voulez qu'on puisse vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Qu'on vous dise que la polygamie c'est normal. L'impudicité c'est normal. D'ailleurs il est écrit 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se relèvent. Bien aimé, vous êtes pire que ça. Vous êtes pire que ça. Vous êtes pire que ça. Tellement que vous êtes maudits. Jusqu'à ce que cette malédiction a pénétré vos cerveaux. Vous commencez à réfléchir comme des maudits. Vous êtes maudits. Il y aura un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ce temps ici. C'est ça même le moment où les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous voulez qu'on prêche sur ce qui vous font du bien. Vous voulez qu'on prêche sur ce qui vous plaise. C'est ça que vous voulez. Qu'on ne parle pas. Quand il s'agit du péché, qu'on ferme les yeux. Qu'on dise que non, c'est normal, la chair est faible. L'esprit est fort. Mais c'est la chair qui est faible. Qu'on puisse vous encourager dans ça, n'est-ce pas? Qu'on ne parle pas sur le péché. Mais vous voulez qu'on parle sur la bénédiction, l'élévation, la restauration en Christ. Vous êtes restaurés. Amen. Écoute, Dieu maudit. Dieu maudit réellement. Parce que si ça t'arrive à des fois, tu as besoin d'entendre une genre de prédication qui te fait du bien. Sache que Dieu maudit. Moi, je ne suis que la voix de la sentinelle. Ne me faites pas du mal. Je ne suis que la voix de la sentinelle. Je sonne uniquement la trompette. Que celui qui a des oreilles pour entendre, il entendra ce qu'il ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Et celui qui n'a pas des oreilles, tant pis, c'est ton problème. Mais néanmoins il est écrit, lorsque vous aurez entendu sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu t'a parlé. Parce que j'ai parlé sur les chantres. Parce que j'ai parlé sur le pasteur. Il y a même ceux-là qui ont le courage de m'écrire sur les réseaux sociaux disant qu'est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu es en train de parler, tu seras dépourvu de chantres dans ton ministère. J'ai dit oui, que je sois privé de chantres, que je sois dépourvu de chantres, mais je dois prêcher la vérité. Oh apana, tu veux des gens de prédication que tu prêches, mukanisa kwa musta kwa baimbaji, unaona baimbaji batanzo kimbia sana parce que nene majala mahubiri, hapa sanza kuipenda kuikala kwa fasha. J'ai dit oui. J'ai dit oui. S'il faut que baimbaji bote bakimbia mukanisa, s'il faut que bantu bote batoke mukanisa parce que je parle la vérité, moi j'accepterai. Alors si tu as le courage de me dire que non, comme on a oublié tu as vu le mukanisa kubambi baimbaji batatoka, oui j'accepte que baimbaji bote batoke, mais néanmoins ceux de Dieu resteront. Ceux qui ne sont pas de Dieu bataenda. Mwende kule batanza kumiencourager. Mwende kule batanza mipika mikono kule batanza kumiacha kuna faire du n'importe quoi. Dada. Njutu ba kuproduire mwimbo. Unaenda unavula JP. Na ingénieur de son wako. Na maison de production yako. Njutu ba kuproduire mwimbo. Unechika tu. Udeshabille mwili yako tu. Njutu ba kuproduire mwimbo. C'est pourquoi en fait na ba candidat ba mingi. Beaucoup de candidats là-bas. Bekwa kubeba mingi sana. Na way, na ingénieur de son wako, na maison de production, moi bote en fait, il y a une michunga. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Tu n'as pas de succès ou pas de partenaire, de producteur ou clip. Tu n'as pas de producteur ou mamimbo yako. Il faut coucher naï. Il faut haribishe maisha yako. C'est alors qu'il parle maintenant. Bande ba mimbo yako banaanza mena kuipublier kama ni kuma chaîne, kama ni ma réseaux sociaux, banaanza kuyeka. Est-ce que comment tu peux accepter? Comment tu peux accepter jusqu'à ce point? Pourquoi tu peux descendre jusqu'à ce point? Na batumishi ya Mungu nabo. Na mabintu benu bya kuitanaka kama invitation. Voisin ule ko pampembeni yako omwitaki. Bale bantu balo naonaka beko na tembea ko bien na Mungu, beko muvia senteta witaki. Unenda kaita paka ule pasteur ko koni sana. Ule unashikia kwa ma réseaux sociaux, ule unaonaka pa ma télévision, jo ule unenda kaita. Na kama na kwa mkanisa kwa na obligé,
makuta moya mingi sana envelope yake avant akisha prédication munamuripa natoka nenda. Kisha unaenda tonga na magoti.